Est-ce que vous êtes prêts pour l'ouverture? Oui. Je crois que oui, Swan, il est déjà en train d'ouvrir. Attention, qu'est-ce que ça peut bien être? Vas-y, prends-le. Bonjour à tous et joyeux Noël. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à vous souhaiter le joyeux Noël. Il y a aussi Ibra TV puisqu'il nous a donné un cadeau à l'avance. Une vidéo fake, ouais, super. Ah mais attendez, ce n'est pas spécialement un cadeau en fait, puisque des vidéos fake, ça fait plus d'1 an qu'il nous en sort. Bon bref, voyons voir ça directement. Alors, racketter des racketteurs, oh, encore sérieusement. Ça fait combien de fois qu'il rackette des dealers ou des racketteurs là? Ah mais il est en Père Noël. Bon ça va, ça change un peu on va dire. En plus ça tourne mal, donc allez, c'est bon, on valide. Bon, déjà ça commence bien, les racketteurs sont juste en face du caméraman, qui n'est pas caché. Il est à côté d'un arbre en fait. Mais bon, supposons qu'ils n'ont rien vu. Excuse-moi s'il vous plaît. Je cherche la mairie en fait, et je la retrouve pas. Pourtant j'ai acheté un nouveau iPhone 10 là. Ouais, je cherche la mairie là, je trouve pas, pourtant j'ai le nouvel iPhone 10, c'est quoi ce scénario sérieusement? Qu'est-ce que se trouve? Voir ton phone, tu peux voir. Quoi? Mais ça marche pas le GPS, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Ah direct, il perd pas son temps ce racketteur hein. Il demande directement à Jam qu'il lui passe son téléphone sans vérifier s'il y a des gens autour. Mais en plus Jam venait de lui passer devant avec son téléphone en main juste avant. Pourquoi il ne lui a pas demandé à ce moment-là? Ah la mairie c'est là-bas, Ok, donc il y a un Père Noël qui débarque en face d'eux, qui se dirige vers eux, et il ne leur porte aucune attention, ne se pose aucune question et continue à racketter Jam. Déjà qu'au début ils n'ont même pas vérifié s'il y avait des personnes autour d'eux. Bon, je les trouve un peu limités en intelligence ces racketteurs. Bref. Et c'est après qu'Ibra va se mettre à imiter le Père Noël. Et à leur proposer des cadeaux, que les racketteurs vont complètement changer de cible et vont commencer à l'insulter. Ensuite Ibra TV va sortir une arme et commencer à faire des blagues qui vont faire rire Jam au passage alors qu'il est en train de se faire racketter. Et puis à la fin, retournement de situation, Ibra TV va se faire frapper avec un bâton à la tête de façon complètement aléatoire par un homme qui sort de nulle part. Ah non, en fait il ne sort pas de nulle part, il était derrière juste avant mais il est venu au mauvais moment. Petite erreur de scénario de sa part. Enfin plutôt grosse. D'ailleurs on notera qu'il n'avait pas de bâton à ce moment-là. Étrange. Parce que ce genre de bâton, ça m'étonnerait qu'il l'ait trouvé par terre. Mais d'ailleurs, pourquoi le caméraman n'a pas prévenu Ibra que quelqu'un lui est foncé dessus? Ah non, c'est bon, je sais pourquoi. C'est parce qu'Ibra l'avait déjà vu puisqu'il s'est retourné juste avant. Vas-y, prends-le. Mais pourquoi il s'est laissé faire alors? Et puis sérieusement, ce bâton qui explose aussi facilement, c'est ridicule. Avec une vraie matraque ou un bâton un minimum solide, il ne se serait jamais passé ça. Ah, 2 secondes, je crois que j'ai compris pourquoi le bâton a explosé en fait. C'est parce qu'Ibra avait un casque dans son bonnet de Noël. C'est pour ça que sa tête n'a même pas bougé. Et ça commence à faire beaucoup d'erreurs de la part d'Ibra, je trouve. Le caméraman va ensuite courir pour aider Ibra, et là, une coupure. Tout le monde a disparu et on ne nous donne absolument aucune explication. La seule chose qu'Ibra va faire, c'est nous répéter. Tôt ou tard, ça devait arriver de toute façon. Mais de toute façon, ça devait arriver tôt ou tard, je pense. Bon, de toute façon, ça devait arriver tôt ou tard. Bon, ça devait arriver tôt ou tard. Bon, en tout cas, les gars, ça devait arriver tôt ou tard, j'étais sûr parce que... Puis nous demander de nous abonner et laisser un like. Cassez le crâne, quoi. À moi, abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Ah ouais, cette vidéo, je suis désolé, mais elle est exécrable. Elle est nulle, voilà. Je suis désolé, je note le scénario au niveau de rasement et bad flunch sur 20. Il y a beaucoup trop d'erreurs, tu aurais pu faire mieux, Ibra. Histoire que ce soit un fake, au moins un minimum appréciable pour ta communauté qui croit à tes vidéos. Tu sais, ta communauté de plus de 2,4 millions d'abonnés. Plus sérieusement, arrête de sortir ce genre de vidéo, Ibra. C'est pitoyable, tu prends ta communauté de plus de 2 millions d'abonnés pour des débiles et ça devient de plus en plus ridicule. Quand je vois cette vidéo, je me demande comment il peut y avoir un aussi gros ratio de likes, sérieusement. Bon, je vous disais la dernière fois qu'Ibra faisait aussi de bonnes vidéos, plus souvent sur sa chaîne secondaire. Et c'est encore le cas puisqu'il a sorti quasiment en même temps que ce fake, une bonne vidéo sur celle-ci. C'est triste de se dire que sa chaîne secondaire est actuellement beaucoup mieux que sa chaîne principale. Je ne comprends pas, Ibra, pourquoi tu continues à sortir ce genre de vidéos. Ah mais je suis bête, c'est évident en fait. Non mais oui, j'avais oublié, excusez-moi. Ça commence à faire beaucoup de vidéos fake pour une chaîne à plus de 2,4 millions d'abonnés. On pourrait faire une collection. D'ailleurs, si vous avez vu ma première critique d'Ibra, vous aurez remarqué que pour l'instant, aucune vidéo où il piège des racketteurs ou des dealers ne sont vraies. Ibra n'est peut-être pas le bonhomme que vous pensez qu'il est. Mais le pire, c'est qu'il ne dit quasiment jamais rien à propos de toutes les critiques qu'on fait sur ses fakes, si ce n'est des pseudo-arguments futiles et invalides. Comme cette vidéo sur Snap par exemple. Franchement, certains d'entre vous, vous abusez. Vous dites dans les commentaires de ma dernière vidéo, ouais, t'as regardé le mec, tu l'as même pas vu, t'as dû voir. Mais quand moi je l'ai regardé, il a regardé sur le côté, il a fait comme si t'étais pas avec eux. En plus de ça, il avait bien caché le bâton. Je suis pas con, si je l'aurais regardé, si j'avais vu le bâton, j'aurais jamais retourné ma tête. Franchement, vous dites pas n'importe quoi.
D'accord, mais alors pourquoi le mec était derrière juste avant, sans le bâton? Pourquoi il y a un casque dans ton bonnet de Noël? Pourquoi le caméraman ne t'a pas prévenu? Et surtout, où est-ce qu'il aurait pu cacher le bâton en fait? Voilà, donc comme je le disais, aucune réelle explication sur ces fakes. Mais si, regarde, il a sorti une vidéo appelée La vérité sur Ibra TV. Quoi? Ah bon? Ibra va enfin assumer et passer à autre chose? Apparemment oui. Vu son titre, je ne vois pas de quoi il peut parler d'autre. Je ne vois pas de quoi il peut parler d'autre. Je ne vois pas de quoi il peut parler d'autre. Je ne vois pas de quoi il peut parler d'autre. Alors, Ibra TV, c'est première et dernière lettre de mon nom de famille. Yeah! Je viens de dire la vérité et il y a un gros poids qui vient de tomber de mon cœur. Bon, donc pendant plus de 6 minutes, Ibra nous a fait attendre histoire que sa vidéo dure pile 10 minutes, pour au final nous sortir ça. Presque 900 000 vues, la vérité sur Ibra, ouais. Pour se justifier, il nous dit à la fin qu'il voulait tester ses nouvelles lumières. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En fait, j'ai acheté des lumières, je voulais tester ça en même temps et... Mais est-ce qu'il avait vraiment besoin de sortir une vidéo appelée La vérité sur Ibra TV, qui dure pile 10 minutes, où il nous fait attendre 6 minutes pour nous dire une chose futile, pour tester ses nouvelles lumières? Non, je ne pense pas. Bref, par rapport à la première vidéo en Père Noël, j'espère cette fois-ci que sa communauté se rendra compte qu'elle est prise pour une bande de pigeons, étant donné que cette vidéo n'est vraiment pas du tout crédible comparée aux autres. Et d'ailleurs, si des fans d'Ibra passent par ici, tant que vous êtes fébrile, allez voir ma première vidéo sur Ibra, histoire d'un peu plus voir qui il est réellement, sur sa chaîne Ibra TV en tout cas. Et puis moi je n'ai rien d'autre à dire, à part que c'est décevant. A plus.